Bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, comme on vient de me harceler pour me dire, avant d'arriver là au pupitre, on m'a dit non, surtout donne pas ton nom, donc je me présente quand même, hein, je m'appelle candidat numéro 3. Et je tenais à préciser aux autres candidats du concours qui n'ont pas vu ni aux répétitions, ni au débriefing, ni aux entraînements. Alors, ma participation a été décidée il y a tout juste quelques jours. Hein. Alors, pour vous raconter, je marchais tranquillement dans l'ISTI quand tout d'un coup je me suis heurté à quelque chose. Je baisse le regard, j'aperçois Monsieur Anthony Lamotte, organisateur du concours complètement recroquevillé en position fétale. Et le seul son audible qui sortait de sa bouche était « Coco d'éloquence ». Ni une ni deux, il se jette à mes pieds, commence à me supplier, me dit « S'il te plaît, participe, trop de candidats ont abandonné, on a besoin d'autres candidats de renfort. » Mais moi je ne cède pas, on ne m'achète pas. Il tente une autre approche, il utilise la voie de la camaraderie en me disant « Écoute, c'est un événement majeur pour la vie étudiante de l'école, tu te dois de participer. » Et là encore, je reste fort et digne, je refuse. Là, il me sort un petit coup fourbe en me disant « Tu sais, t'as toujours pas de stage. Sur ton CV, ça fait vachement bien. » Et comme je vous l'ai dit, moi, on ne m'achète pas. Bon, après, il m'a dit le premier prix était un chèque de 350 €. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous. Et plus précisément, est-il possible de retrouver. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler qu'il faut bien distinguer ce qu'est le pain perdu culinairement parlant et ce qu'il représente en réalité. Alors, pour les néophytes vivant dans des grottes sans wifi ni 3G et qui n'ont jamais entendu parler de ce plat qu'est le pain perdu, c'est quand tu rentres de l'école, que tes petits camarades, eux, mangent leur pépito, toi tu rentres chez toi. Tu ouvres le placard à biscuits, tu le trouves vite, t'entends le son de la voix de ta mère qui résonne et qui te dit « Oh, il doit rester un fond de lait, un œuf, et si t'as de la chance, un peu de pain rassis, et on peut faire du pain perdu. » Vous l'aurez compris, le pain perdu est l'assemblage de 3 aliments dont la fraîcheur et la noblesse sont disparus depuis bien longtemps. Il n'est pas étonnant qu'à peine créé, sa seule envie est de se cacher et que personne ne puisse le retrouver. Voilà ce qu'est donc culinairement parlant le pain perdu, hein. Une chimère de produits recyclés qui ne cherche qu'à disparaître. Mais maintenant je vais vous dire quelque chose. Et si la réalité était tout autre? Et si le pain perdu était bien plus que ce que la cuisine voulait nous faire croire, c'est-à-dire un vulgaire pain crotté comme ils osent l'appeler dans le nord de la France? Et si en réalité le pain perdu était un concept, et non pas une simple contrefaçon culinaire? Et s'il avait été envoyé sur Terre en l'unique but de donner un sens à notre vie? Retrouver le pain perdu serait donc un aboutissement d'une longue quête périlleuse, héroïque, qui n'a jusqu'à maintenant jamais été accomplie. Sans que vous vous en rendiez compte, nombreux sont ceux qui sont déjà lancés dans cette quête. Et le simple fait de se mettre à la recherche du pain perdu leur a assuré une certaine reconnaissance médiatique. Prenons par exemple un artiste plutôt quelconque, dont on taira le nom. Un jour, en manque d'inspiration, il se dit « Je vais chercher le pain perdu. Ça va me donner du courage. » Il commence à chercher, et ne le trouvant pas, il s'écrie « Mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. » Je vais parler. Bon, un autre pionnier dans ce domaine, lui, avait aussi déclaré à son tour le pain où t'es, le pain où t'es. Retrouver le pain perdu sont donc destinés à une élite. Car rien que le fait de partir à sa recherche requiert une grande bravoure. La plupart des gens se limitant à espérer un jour tomber dessus par hasard, ou pire, en prétendant cet horrible proverbe « Ah, vous savez ce qu'on dit, hein, un de perdu, 10 de retrouvé. » Personnellement, ma mère fait partie de ces gens-là. Et j'ai le souvenir d'un lundi après-midi, quand j'étais en 5e, j'étais tranquillement en train de réviser mes courses sur ma Xbox, quand ma mère m'a dit « Et il est 17h, va chercher ton petit frère à l'école primaire. » Alors je vais vous dire, j'y suis allé, j'ai cherché, j'ai regardé un peu partout, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis demandé combien de temps ma Xbox pouvait rester sur pause avant que ma mère ne l'éteigne. Puis j'ai décidé de rentrer, car, comme elle dit toujours, un perdu, 10 de retrouvé.
Autant vous dire, hein, j'ai pas dit nouveau petit frère. Mais bon. Alors, retrouver le pain perdu est donc une quête épique et la difficulté rare. Et comme l'a si bien dit Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ou plus récemment, un autre artiste a dit « Plus grand est le défi, plus belle est la victoire. » Booba. Je crois qu'il y a des gens qui aiment la musique. Donc retrouver le pain perdu requiert donc une équipe tout aussi mythique. On pourrait les appeler les Expendables du pain. Ainsi, après avoir fait de nombreuses recherches sur le net, parce que le net c'est la vie et tout ce qu'on y trouve c'est la vérité, je pense avoir trouvé l'équipe idéale qui pourrait m'accompagner pour retrouver le pain perdu. Tout d'abord, il me faudra un véritable expert dans le domaine du pain. C'est pourquoi j'ai choisi un Allemand du nom de Hans Stieglitz, qui s'est illustré en 2009 par sa capacité à reconnaître plus de 950 farines et céréales jusqu'au goût et à l'odeur. Vous vous rendez compte? Cet homme connaît plus de farine qu'un ingénieur en informatique ne connaît de Pokémon différents. De plus, sa motivation devrait être d'autant plus grande vu l'outrage que son peuple a osé faire au pain perdu en l'appelant, alors excusez-moi pour mon accent allemand, Fotzelschnitten. Avec un nom pareil, moi aussi j'essaierai de me cacher. Toujours pour m'accompagner, il me faudrait également un expert dans l'art des choses qu'on ne retrouve pas. Alors, m'étant d'abord intéressé à un certain Charlie, on va éviter les blagues dessus. Mon attention s'est plutôt portée sur un autre homme, un vrai but dans ce domaine. Il s'agit, et vous le connaissez tous, de l'immensément célèbre et discret Ornicart. Et oui, mais où est donc Ornicart? Celui que vous avez tous cherché pendant vos années de primaire et collège. Sa performance incroyable à se cacher de tous ses écoliers depuis tant d'années est remarquable et je pense que ça en fait le candidat parfait. Enfin, pour compléter ce groupe mythique qu'on nommera la communauté du pain perdu, il nous faudrait quelqu'un sur qui compter, à n'importe quel moment, prêt à se sacrifier, prêt, si la situation l'impose, à dire « Fuyez, pauvre fou !» C'est pourquoi je pense que le petit dinosaure bleu de la pub Danonino ferait parfaitement l'affaire. Parce qu'on le répète jamais assez, mais en plus de ces os solides, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Une fois la belle équipe réunie, on pourrait partir à la recherche du fameux pain. Ainsi, la légende du pain perdu pourrait être lancée. Et je vais vous donner une petite idée de à quoi elle pourrait ressembler. Tout commença en l'an 2016, ou plutôt il y a 417 ans, sur mon écoute Wikipédia. Constitué de Hans Stieglitz, le fermier qui connaissait plus de farine qu'il n'y a de Pokémon. D'Ornicart, l'homme le plus recherché de tous les manuels scolaires. Et de Danonino, le dinosaure bleu qui est ton ami pour la vie, un jeune étudiant ingénieur qui fait un concours d'éloquence dans le seul but de gagner un bon Fnac pour s'acheter un aspirateur turbo 3200 tours. La communauté du pain perdu s'est lancée dans une quête dont le succès pourrait changer la vision qu'on a du monde. Bravant la difficulté et les dangers s'opposant à une quête d'une telle ampleur, notamment les projets d'architecture des ordinateurs et de conception des bases de données qu'on doit rendre ce soir avant minuit, sinon on perd un point par retard. La communauté du pain perdu pouvait commencer son périlleux voyage. Commençons par chercher le pain au resto universitaire de l'ISPI. Ils y trouvèrent bien du pain. Malheureusement, il n'était pas perdu. Au contraire, il y était servi depuis 2012, je crois. Allant de bourgade en bourgade, de taverne en taverne, notamment la taverne du Féfé, hein. Le Féfé des fringants, même, pour les intimes. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La recherche a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la quête de nos ancêtres passés par là et pour toutes les lois de la tribu du candidat numéro 3. À se décourager, mais ils comprirent qu'ils finiraient par toucher à leur but car les 10 minutes imposées par le concours arrivent à leur terme. Et c'est là, constatant à la fois que son année scolaire serait un pur échec, sa quête du pain perdu quant à elle était une victoire.
il se tenait face à lui, le regardant avec ses petits yeux noirs, pas les miens, hein, ceux du pain. Je l'ai vu, il m'a vu, il a compris que je l'avais vu, j'ai compris qu'il avait compris que je l'avais vu. Bref, j'avais trouvé le pain perdu. Le soulevant, le candidat numéro 3 regarda ses camarades et cria « Wesh alors !»